Hey, bonjour à YouTube, salut les youtubeurs, salut à ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, bonjour à ceux qui nous suivent depuis longtemps, ceux qui tombent par hasard sur notre chaîne, regardez tout de suite, c'est ça qu'il faut faire, il y a un bouton s'abonner, au moins comme ça je l'ai dit et c'est fait, allez vous abonner pour avoir accès régulièrement à ces petites vidéos d'exercice. Aujourd'hui, entraînement à la logique. Je suis Rémi, je suis le coach de l'équipe Apprendre les échecs en 24 heures avec Tigran Garamian, champion de France 2018, avec Anthony Viry, grand maître international, entraîneur de l'équipe jeune, avec Pierre, docteur en mathématiques et avec une foultitude de fans qui nous suivent depuis 2016 et on apprend aux gens à jouer aux échecs. Voilà. Vous êtes débutant, vous ne savez pas du tout jouer aux échecs, vous croyez même que les échecs sont réservés à une élite, eh ben on va vous montrer le contraire. On va vous apprendre depuis zéro, on a un programme gratuit de 14 jours qui vous aide à vraiment démarrer. Allez regarder dans la description, il y a tous les liens qui sont disponibles. Aujourd'hui, c'est un mat en 2, je vérifie, c'est bien un mat en 2, je vais vous l'écrire, mat en 2, coup avec trait au blanc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a une position écrasante. Vous avez vu, il y a un roi noir en plein milieu qui est tout seul. Donc forcément, vous allez gagner la partie. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire mat en 2 coups. À quoi ça sert? Ça sert à entraîner la vision dans l'espace. Ça sert à vous entraîner à la logique. Et il y a plusieurs consignes. Mat en 3 coups, c'est pas ce qu'on veut faire. Mat en 4 coups, c'est pas ce qu'on veut faire. Mat en 1 coup, il n'y en a pas. Et mat en 2 coups, obligé, on ne commence pas par un échec. Alors, faites pause, prenez votre temps, imaginez un coup blanc, la réponse du coup noir, un coup blanc qui fait échec et mat. Imaginez le même coup blanc en premier, une autre réponse des noirs et un autre coup blanc, ou le même, qui fait échec et mat. C'est comme ça que vous allez pouvoir résoudre. Et donc là, le but, c'est de faire un petit puzzle, on va dire, un petit mat en 2. Vous pouvez faire ça dans les transports en commun, vous pouvez faire ça quand vous voulez, tranquillement. Vous allez commencer à découvrir comment les pièces dansent autour du roi et ça c'est juste génial et c'est un petit exercice qui va vous entraîner dans la vision, dans la logique, dans votre concentration parce que ça va pas forcément être très facile. Alors on y va, on regarde un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Déjà on voit que, moi j'aime bien regarder les cases de fuite du roi, d'accord? Donc le roi il peut pas aller là parce qu'il y a le cavalier qui protège la case. Le roi, il ne peut pas aller là parce qu'il y a la dame qui regarde cette case-là. De la même manière, la dame regardant toute cette case-là, il ne peut pas y aller non plus. Donc, grosso modo, il y a 2 cases où le roi peut aller. Le roi peut aller là, le roi peut aller là. Mais ce n'est pas au noir de jouer. D'accord? Donc, on va regarder quels sont les coups. Alors, il y a un autre truc aussi qu'il faut voir, c'est qu'on a une tour ici. On a un petit pion, alors vous voyez, l'échiquier va dans ce sens-là, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les blancs peuvent faire une dame. D'ailleurs, on pourrait regarder qu'est-ce qui se passe. Si les blancs font une dame, regardez, c'est très intéressant. Là, imaginez une dame. Donc, c'est toujours vous imaginez dans votre tête. Vous imaginez une dame, et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Le roi noir, il n'avait que 2 cases. Ben, avec une dame, ici, la dame, elle contrôlerait cette case-là, elle contrôlerait cette case-là. Ça veut dire que si on jouait le petit pion et qu'on faisait dame, le roi noir, ça serait à lui de jouer, il n'aurait aucune case et il ne serait pas échec. C'est ce qu'on appelle patte. Et on ne vous demande pas de faire un patte, on vous demande de faire un mat en 2 coups. Si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre un patte et un mat, vous gagnez la partie, échec et mat. Patte, vous partagez, c'est match nul. D'accord? Vous étiez en train d'écraser votre adversaire, vous aviez plein de pièces en plus, c'est le cas là. Et en gros, à la fin, dans les arrêts de jeu, il égalise et ça fait match nul, un demi-point chacun. Donc vous n'avez pas envie trop de faire de patte, vous pouvez aller lire, on vous mettra un lien sur la différence entre patte et mat dans la description de la vidéo. Donc on sait déjà que pousser le pion, faire promotion, prendre une dame à la place, ça ne marche pas. Alors là, il faut imaginer les coups, ça ne va pas être facile, parce que celui-là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Alors j'aime bien parce que là, on me dit A6 puis cavalier F6. Alors déjà, A6, il n'y a pas de pion qui va en A6. Donc j'imagine qu'il n'y a que la dame qui peut aller en A6. Donc apprenez aussi à bien noter
Tour A6. Alors, la case A6, elle est là. La tour, elle ne peut pas y aller. Donc, j'imagine que c'est soit tour H6, soit dame A6. Puis cavalier F6. D'accord. Donc, mais il faut me donner la réponse des noirs. Hein. Donc, tour A6, on a dit que comme le roi avait que 2 cases, la tour prend cette case-là. Donc, le roi vient sur la case D5. Donc, on l'imagine dans la tête. Tour A6, roi D5, et il dit cavalier F6, échec et mat. Est-ce que c'est vrai? Ben non. Déjà, je peux revenir à ma case. Je peux aller là. Je peux aller là. Je peux aller là. Donc, c'est pas échec et mat, j'ai 4 cases de fuite. D'accord? 4 cases de fuite, ça fait quand même beaucoup. Donc, essayez de le voir. Faites l'effort de vous entraîner à le voir. C'est très difficile. C'est très, très difficile. On va le faire dans l'autre sens. Si c'était la dame A6 qui voulait dire, notre ami, dame A6. Donc, la dame A6, en plus, le fait de bouger la dame, il va falloir regarder plein d'autres possibilités. Parce que maintenant, le roi, il a 3 cases de fuite. Donc, je viens ici. Déjà, il n'y a pas cavalier F6 échec. Donc, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Faites pause. Faites pause, on va donner la solution. Donc, faites pause. Regardez. Passez-y une journée ou 2 minutes ou 5 minutes ou 1 heure. Faites une pause. Si vous êtes dans les transports en commun, faites une pause et regardez ce soir en sortant du boulot dans votre trajet retour. Et regardez la solution que à la fin, parce que tout le travail et toute cette manière de réfléchir là, il faut que ça devienne un jeu, un plaisir. Il faut que ce soit un plaisir. Voilà, d'accord? Ça, c'est super important, que ce soit un plaisir. Je vois qu'on propose fou E3. Je vais le répéter autant de fois qu'il faudra. Un mat en 2 ne commence jamais par un échec. Et fou E3, c'est échec, donc ça ne marche pas. D'accord? C'est pas possible que les mat en 2 commencent par des échecs. C'est une forme sinon ce n'est pas un mat en 2 en fait. Comment vous expliquer? Les gens qui créent ça, les gens qui créent ce genre de puzzle, c'est c'est un métier particulier aux échecs. Hein. Dans leurs consignes, quand ils font des mat en 2, la solution ne peut pas être un échec au premier coup. C'est dans je sais pas comment appeler ça, c'est une règle de composition. Voilà, c'est ça. C'est des compositeurs, c'est une règle de composition. Allez, on va donner la solution. Celui qui dit l'avoir donne la solution. Et puis, on va la vérifier tous ensemble. Allez, je vois que encore, toujours les mêmes ont travaillé les échecs. On va les regarder. Il y en a plusieurs qui disent « Petit pion se transforme en cavalier ». C'est pas tous les jours que quand on arrive au bout de l'échiquier, on prend un cavalier. Là, on a vu que quand on prenait une dame, ça faisait patte, donc c'est sûr qu'on ne prend pas une dame. Mais imaginons cavalier. Pourquoi pas? C'est un coup logique. Là, quand il y a un cavalier ici, on a toujours 2 cases de fuite. On est d'accord? On a toujours cette case-là et cette case-là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vient sur cette case, la case B6? On nous propose fou E3, échec et mat. Fou E3, donc on imagine dans sa tête, toujours, là, il y a un cavalier, là, sur cette case-là, il y a le roi, sur cette case-là, il y a le fou. Donc le fou va bien faire échec au roi, il n'y a pas de problème. Est-ce que le roi peut s'enfuir? Le roi ne peut pas s'enfuir ici, le roi ne peut pas s'enfuir ici, le roi peut pas venir là à cause de ce cavalier, ça fait beaucoup de flèches, je suis désolé. Et le roi ne peut pas venir là, il n'y a pas de cavalier. Et il est bien échec avec le fou. Donc, moi je valide. C'est bien échec et mat ça. D'accord? Donc on recommence. Si petit pion ici fait cavalier, on avait dit qu'il y avait une case là, on a dit que c'était déjà échec et mat, c'est bon. Donc maintenant il a cette case là. Donc si roi D5. Si roi D5, alors tour H5, échec et mat. On va vérifier. Le roi est ici, la tour est ici, et là, il y a un cavalier en haut, ici, sur cette case-là. Le roi est bien échec par la tour. La dame contrôle toutes ces cases-là de fuite. Le roi est là. La tour contrôle là. Est-ce que le roi peut venir là ou là?
Eh ben non, il peut pas parce que là, il y a un cavalier et là, il y a un cavalier. C'est donc bien échec et mat. Je vais vous le montrer en bougeant les pièces sur l'échiquier. On y va. Tac. Ici, je ne prends pas une dame parce que c'est patte. Hein. Je vous le remonte quand même. C'est patte ici. D'accord? Le roi ne peut pas bouger. Le roi ne peut pas bouger, mais il n'est pas échec. Donc ça, c'est bien patte. Il n'y a pas à tortiller. Donc je prends un cavalier. On a dit, le roi vient là. Je viens ici. Échec. Regardez bien. La case là est prise. La case là est prise. La case là est prise. Toutes ces cases là sont prises. Il est échec. Il ne peut pas bouger. C'est échec et mat. Bravo. Et la deuxième case où il pouvait aller, c'est ici. Et on a dit là, paf, c'est échec comme ça. C'est échec comme ça. La tour, elle protège celui-là ici. Lui, il protège là, il protège là, il protège là. Regardez comme c'est magnifique. C'est échec et mat. Vous venez de résoudre, ou en tout cas, vous avez vu la solution. Il est très difficile celui-là. Donc surtout, vous dites pas « Ah, je l'ai pas vu, je suis nul ». Non, 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 non. C'est très difficile. Je pense que même moi, je ne l'aurais pas vu. Donc c'est juste un exercice pour entraîner votre cerveau à la vision des cases dans l'espace et à mentalement voir le déplacement sans faire les déplacements. C'est super important quand vous voulez vous amuser aux échecs, que ce soit pour jouer ou que ce soit pour résoudre ce genre de petits exercices. Il faut quand même savoir que le but des échecs, c'est pas que faire des parties contre des autres. Évidemment, vous pouvez faire des parties contre des autres, mais vous pouvez aussi adorer faire ce genre d'exercice. Vous pouvez y passer, vous pouvez vous lever le matin, regarder un exercice et essayer de le résoudre dans la journée. Il y a des fois, vous allez mettre plusieurs heures à y arriver. Vous allez reposer votre petit diagramme et vous allez laisser passer la journée. Vous allez y retourner le midi, vous allez y retourner le soir dans les transports en commun avant de vous coucher, avant d'aller regarder la solution. Vous entraînez votre cerveau, vous vous faites du bien et vous allez énormément vous améliorer en faisant ça. Et puis moi, je trouve que c'est quand même très très agréable. Donc, il faut pas hésiter. Voilà, si vous voulez en voir plus, venez vous abonner à notre chaîne. Je remets mon petit logo là, s'abonner. Regardez, je le fais clignoter, c'est formidable. Et je vous dis à bientôt sur notre chaîne pour d'autres exercices. Allez voir en description, on a un programme qui vous aide à progresser et à apprendre les échecs en 14 jours. Venez nous rejoindre, apprendre les échecs en 24 heures. À bientôt, ciao, bye bye. Alors, non, je vais répondre aux questions. Scartrial, ce qui dit, c'est parce que j'approche de la trentaine, mais le déplacement des pièces s'efface dans mon esprit au fur et à mesure que je bouge. Ça, c'est normal. C'est pas une histoire de trentaine, c'est une histoire que tu es débutant. D'accord? Donc, no stress, ça commence toujours comme ça. Et le cerveau, la mémoire, tout ça, c'est un muscle, hein, tout ça. Plus tu vas t'entraîner petit à petit, plus tu vas te faire confiance, plus tu vas regarder. Le mieux, hein, c'est quand même de prendre un échiquier à la maison, de mettre la position et de regarder en 3D. Hein, parce que là, sur l'écran, vous regardez en 2D. Donc pour démarrer, prends un échiquier, mets ces positions-là, hein, tu les regardes, tu les mets, et tu regardes les pièces bouger dans ta tête petit à petit, petit à petit, petit à petit.